on accueille Johan. Johan, bonjour, est-ce que tu nous vois, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Super, on a des bonjours de tout le monde. Bonjour Gary, bonjour Justine, bonjour Nino, bonjour tout le monde, et Thomas aussi. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer tout de suite avec une petite présentation de Johan. Johan, qu'est-ce que tu fais comme métier? Voilà, c'est la base de notre réflexion. Super, merci Vincent. Donc moi je me présente, je suis Johan, je travaille pour la société Alistic, qui est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. Donc on est présent à Lille et à Paris. Et en ce qui me concerne très personnellement, donc moi je m'occupe des ressources humaines pour la société Alistic et donc j'accompagne finalement notre dirigeant et les équipes sur ce sujet qui est la compétence au sens large du terme, cybersécurité de nos consultants à destination de nos clients. Très bien, bon, c'est très clair pour l'instant. Johan qui est responsable des ressources humaines et il va nous parler du domaine dans lequel travaille Alistic, donc l'entreprise dans laquelle il travaille, qui est la cybersécurité. N'hésitez pas, si vous avez plein de questions, mettez-les dans le chat, on sera là pour y répondre. Je les relayerai et je les poserai à Johan pour qu'il nous réponde dans le détail. On va rentrer justement dans le détail. Et puis voilà, on a aussi Justine dans le chat, Justine MyFuture, qui met les petites notes, les petites infos importantes en message. Donc vous pouvez mettre un petit pouce sur ces messages et puis vous pouvez les noter. Voilà, pour votre livret, ce sera plus facile après pour vous. Alors Yasmine, vous pouvez écrire le nom du métier. Le nom du métier, c'est responsable en ressources humaines. Voilà. On va rentrer dans le sujet de la cybersécurité avec Johan, qui va nous présenter en quatre grands points ce qui a trait à la cybersécurité dans son métier et dans l'entreprise Alistic. Effectivement, quand on a préparé ce live avec Vincent, donc on a ressorti quatre grands points de ce que c'est de travailler aujourd'hui en cybersécurité ou en sécurité informatique. Alors, il s'avère que, nous, on a une position où on accompagne d'autres entreprises et des collectivités sur leurs sujets. Donc on va les accompagner surtout à monter en compétences, sur, les différents pans de la sécurité informatique. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, au sein d'une entreprise ou d'une collectivité, donc une collectivité qui peut être, une mairie, Pôle emploi, enfin voilà, c'est de pouvoir installer avec eux, de la sécurité informatique dans leurs process, tant de manière fonctionnelle finalement que de manière très technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la sécurité informatique, ça ne se résume plus en soi, à avoir un antivirus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qui gravitent autour, et qui permettent aujourd'hui à des entreprises ou à des collectivités de plus en plus numériques, à traiter les données qu'elles récoltent, de manière entre guillemets «saine», dans le respect de la loi. Et c'est sur ces sujets-là, qu'on va, en tout cas, au niveau d'Alistic intervenir. Donc on va venir renforcer, mais on va venir évaluer aussi. Évaluer, c'est-à-dire qu'on va avoir des équipes, qui vont, intervenir chez les clients pour donner un niveau de sécurité informatique, auprès soit d'une direction métier, auprès d'un système d'information, auprès d'un réseau, pour voir à quel niveau finalement, se situe le risque, que quelqu'un de malveillant puisse s'introduire, et voler des données ou bloquer un système d'information. Et aujourd'hui aussi, l'un des gros sujets sur lesquels, on intervient, c'est tout ce qui est sensibilisation et formation à la sécurité informatique et ce à tout niveau. C'est-à-dire qu'on va accompagner des dirigeants, à créer un budget cybersécurité, à l'animer, tout comme on peut accompagner une équipe comptable sur les bonnes pratiques, de sécurité quant à la gestion d'un mot de passe. Et tout ça, on le traduit au travers soit d'ateliers de sensibilisation, donc de manière très simple, très ludique pour ainsi dire, ou alors au travers de formations un peu plus poussées sur des sujets d'expertise, ou au travers de jeux aussi, puisque c'est quelque chose qui marque, beaucoup plus.
Et ce qui nous a amené, en tout cas, l'une des essences aussi, d'Allistic et de ces 3 activités entre guillemets «principales», c'est qu'on est dans un cadre réglementaire. C'est-à-dire que la loi en termes de sécurité informatique, se développe énormément. En parallèle des cyberattaques, je pense qu'on en a tous entendu parler, soit sur les réseaux, soit dans les infos et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est plus une obligation, c'est devenu plutôt une nécessité, d'accompagner, ces structures à évoluer et à grandir finalement, et à faire que l'informatique soit sécurisée pour se consacrer totalement à son activité. Pour l'instant, c'est Voilà. très clair pour moi. J'espère que c'est clair pour vous aussi. N'hésitez pas si vous avez besoin de détails, on pourra y revenir. Donc, pour résumer un petit peu, Johan, toi, tu nous as présenté le fait que enfin, que l'entreprise Allistic accompagne Ouais. d'autres entreprises et des collectivités et tous ceux qui ont besoin d'être plus équipés déjà techniquement Ouais. en cybersécurité, mais aussi former les personnes qui travaillent dans ces entreprises pour qu'ils sachent gérer un mot de passe, par exemple, comme tu le disais, c'est-à-dire être au courant des failles possibles et pouvoir faire attention à toutes ces attaques. C'est ça, exactement. Il y Donc a il y a toute une notion de résilience qui se développe en fait. Il faut être plus fort de l'intérieur pour résister entre guillemets «à l'extérieur». Et ça passe par des bonnes pratiques, par des modes opératoires, par des process, par une réponse aussi à une réglementation qui existe, à des normes. Et c'est ce qui permet à ces entreprises aujourd'hui d'être, plus cyber résilientes en fait. beaucoup d'attaques, de plus en plus, parce que peut-être que on n'a pas forcément l'idée de savoir si il y a beaucoup plus d'attaques qu'avant, mais vu qu'on se développe beaucoup plus dans le numérique, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'attaques sur ces entreprises-là qui sont pas forcément mises à jour entre guillemets en sécurité? Oui et oui. Parce que en fait, déjà, comme tu l'as dit Vincent, le terrain de jeu, pour les attaquants, il est de plus en plus large tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des PME qui auparavant, voilà, n'étaient pas du tout numérisées, vont faire de la vente à distance. Donc s'ils font de la vente à distance, ils vont collecter des données de la part de clients, que ce soit des clients professionnels ou non. Et donc voilà, ils ont pris un virage et mine de rien, le contexte sanitaire qu'on connaît depuis 1 an et demi, le télétravail et cetera, et ben, on a démultiplié les connexions et donc quand on démultiplie les connexions, on ouvre de plus en plus, la possibilité à des attaquants, de pouvoir s'immiscer dans un système d'information, de pouvoir voler des données. Voilà, donc il y a des sujets qui sont en plus pas très drôles malheureusement, c'est que si on était simplement sur du vol de données, ce serait simplement du vol. Sauf que malheureusement, quand on vient bloquer le système d'information d'un hôpital aujourd'hui dans le contexte actuel, peut y avoir malheureusement des répercussions humaines. Ça a été le cas il y a pas très, très longtemps en Allemagne, c'était l'année dernière. Et aujourd'hui, il y a des entreprises malheureusement qui coulent et qui ferment, parce qu'elles ont été, ce qu'on appelle ransomwarisées, qui ont pas payé la rançon et qui se sont retrouvées du coup au bord de la faillite et donc il y a des emplois qui se sont perdus. Donc on se rend compte que, le fait d'ouvrir encore plus augmente, forcément les risques et donc il y a cette nécessité qui s'installe aujourd'hui de pouvoir cybersécuriser les structures. Répondu à vos questions, Macha et Nicolas. Ils demandaient justement quels étaient les types d'attaques que tu pouvais subir et quel type d'attaque, grâce à votre expertise, on pouvait éviter, on pouvait empêcher. Et du coup, je pense que tu as donné quelques exemples de vol de Et il y en a données, de plein d'autres qu'on blocage. n'imagine même pas. Ah bah j'imagine, d'accord. On a aussi, bah, du coup, Andrija qui nous demande quelles manières sont utilisées pour arrêter une attaque cyber, une attaque informatique. Alors, ce qui a été développé en France et c'est une très, très belle initiative, c'est, une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr où les particuliers et les professionnels peuvent, déposer entre guillemets «une plainte», en disant qu'ils ont eu un problème de sécurité informatique et à partir de ce moment-là, des structures comme Allistic et d'autres structures qui sont référencées peuvent répondre à l'incident. C'est ce qu'on appelle vraiment de la réponse à incident et il y a
des bonnes pratiques qui sont, mises à disposition. Alors le tout, ça va être par exemple soit, de débrancher son ordinateur du réseau, ensuite de faire appel forcément à des structures spécialisées. Après on rentre en contact avec, heu, la gendarmerie ou les autorités nécessaires pour émettre, donc du coup un rapport de ce qu'on a pu investiguer et après ça passe sur un cadre beaucoup plus légal. Mais les bonnes pratiques en soi, elles vont vraiment dépendre de l'attaque. Quand on est sur un ransomware et un attaquant qui nous demande de l'argent, le premier réflexe, c'est de ne pas payer. Quand on se rend compte qu'on a du vol de données, le premier réflexe, ça va être de débrancher son ordinateur du réseau. Hem et après s'en découlent des activités où des personnes, spécialisées en sécurité informatique vont remonter finalement la faille ou le problème pour identifier, ce qui s'est passé, ce qui est sorti malheureusement en termes de données et de remettre un peu, le tout dans l'état de l'art. Là, on a quelques petites méthodes qui sont un peu poussées déjà, mais on a une question de Oui. Macha qui peut être intéressante pour tous, c'est comment choisir un bon mot de passe, déjà, ça commence par là. Alors pour choisir un bon mot de passe, il faut que celui-ci soit long. Il faut pouvoir retrouver une majuscule, un caractère spécial, des chiffres, que cela ne soit pas une date de naissance, que cela ne corresponde pas, au prénom ou à un nom de famille et cetera. Faut vraiment qu'il soit long et facilement retenable. Hem, on va recommander entre 10 et 12 caractères minimum. Et quelque chose qui, peut permettre aussi de répondre de manière très ludique à comment choisir un mot de passe. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur une petite formation qui est proposée pour tous par le biais de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc ils ont mis à disposition un MOOC qui apprend à tous à avoir les bons réflexes en termes de sécurité informatique et cette partie mot de passe, du coup, en fait partie. Il faut que celui-ci puisse être «stocké» entre guillemets de manière, sécurisée. Parce que c'est sûr que si on se retrouve avec un mot de passe avec une succession de lettres et de mots, de majuscules et de caractères spéciaux, bah, c'est assez difficilement, retenable. Mais c'est tout l'objectif aussi d'avoir un mot de passe, efficace. Et après, on va dire dans le monde de la sécurité informatique, il y en a qui disent qu'il faut le changer tous les 3 mois, d'autres tous les ans. Ça encore, j'ai pas la bonne réponse clairement, mais le tout c'est que déjà celui-ci soit assez complexe de base, et sans lien avec des éléments personnels qu'on pourrait retrouver sur internet, afin qu'il puisse être efficace. Tu as répondu très clairement à la question. Peut-être que Justine, si jamais tu peux nous mettre le lien, le lien du, ou alors juste le nom du site que Johan a donné pour justement aller voir cette petite formation gratuite. Est-ce que tu peux nous rappeler justement pour qu'on puisse le noter dans le chat? Alors c'est le MOOC de l'ANSSI et il est disponible sur, secnumacademy.gouv.fr. Bon, j'espère que l'info est passée. Dans tous les cas, on reviendra dessus aussi dans la synthèse. Bon, bah voilà, on a vu dans la globalité, on a parcouru quelques questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur quelle formation faire, etc. On va y venir juste après. Mais juste avant, je vous ai préparé un tout petit quiz pour voir si vous avez suivi jusqu'à maintenant. Je vais vous le lancer, vous allez pouvoir vous inscrire et puis vous allez pouvoir participer à ce petit quiz. Il y a 4 questions, c'est très rapide. Et ensuite, on passe juste à la suite qui sera justement axée sur les formations à faire, sur les débouchés possibles, etc. etc. Donc voilà, je lance le quiz. Vous pouvez vous inscrire avec votre nom. Et puis j'attends que tout le monde s'inscrive. Ensuite, on lancera la première question. Bon, c'est des questions très basiques. C'est juste pour voir si vous avez été attentif, voir si vous avez écouté ce que Yoann vous a expliqué. Et puis voilà, après on passera vite à la suite. Je vois que la suite intéresse beaucoup de personnes sur les qualités à avoir, sur les formations à faire. On va parler de tout ça. Ok, super. Bon, je vois qu'il y a déjà 45 personnes qui s'inscrivent. Ok, super. On va lancer la première question. Et la première question qui est notre intervenant s'appelle. Alors, comment s'appelle notre intervenant? Est-ce qu'il s'appelle Julien? Est-ce qu'il s'appelle Yvan? Est-ce qu'il s'appelle Maxime, Johan ou Christophe? Voilà, j'espère que vous avez suivi jusque-là. Moi, je pense que c'est là, c'est la question où il ne faut pas faire d'erreur. Je pense que vous n'avez pas le choix. On va voir le résultat. Et pourtant, il y a quelques personnes qui ont fait, qui ont fait fausse route. 95% de bonnes réponses quand même. Donc c'était évidemment Johan.
On a 3% de Julien et 3% de Maxime. Bon, ça te va bien aussi, voilà. Oui, je prends. Pourquoi pas? On passe à la question suivante. Johan travaille chez... Alors, est-ce qu'il travaille chez All Inclusive? Est-ce qu'il travaille chez Allistic? Est-ce qu'il travaille chez All Star ou chez Hollywood? Bon, voilà, je pense que là, il y a pas d'erreur possible non plus. Peut-être que les deux qui avaient fait l'erreur juste avant vont refaire une erreur, je ne sais pas. Bon, bah jusque-là, 95% encore qui répondent Allistic, qui est la bonne réponse. Mais on a des personnes qui ont dit All Inclusive et All Star. Alors All Star, c'est une autre marque. Et All Inclusive, eh ben, je crois que c'est quand tu pars en voyage, tu peux faire un C'est All ça. Inclusive. Donc rien à voir, dommage. Mais bravo quand même à ceux qui ont répondu. Bon, 95%, c'est quand même énorme. On passe à la question suivante. Le métier de Johan est, et il y a peut-être un petit piège, chercheur en sociologie, responsable en ressources humaines ou officier de sécurité informatique. Attention, attention. Là, je vous ai tendu un petit piège quand même. Ah là là. Je vois que, bon, là, c'est 64% de bonnes réponses seulement. Ah, 66. 66% de bonnes réponses seulement, contre 34%. Eh oui, il était responsable en ressources humaines. Il n'est pas officier de sécurité informatique. Pourtant, en fait, c'est l'entreprise qui travaille dans la cybersécurité, mais Johan est responsable en ressources humaines. Le petit piège, bon, désolé, voilà, j'ai voulu vous piéger. Je passe à la question suivante qui est la dernière, et là, normalement, ça devrait être plus simple. Quel est le secteur que nous découvrons dans ce live? Alors, est-ce que c'est la peinture, la sécurité routière, la cybernétique, la cybersécurité, l'ergonomie ou la chimie? J'espère que sur celle-là, on aura un 100%, peut-être. Alors, on attend les résultats. Et voilà, on a encore une fois 95%, c'est dommage. C'est dommage. On a 95% de cybersécurité, c'était ça. 2% de peinture, mais ma foi, je pense que c'est une petite blague de ta part, à toi qui as répondu peinture. Puis la chimie, c'était pas ça non plus. On va passer au classement, on vous donne un petit classement. Alors on a quoi? On a Asia en premier, bravo, bravo, bravo. 20 secondes de réponse au total, 4 points sur 4, c'est parfait. Costa deuxième, Arsène troisième, et Mohamed quatrième, Lola cinquième. Et après le reste, vous le voyez, vous l'avez à votre écran, votre petit classement. Bravo à tous, j'espère que ce quiz vous a plu. Et on passe tout de suite à la suite, sans plus attendre, qui est les parcours possibles, parce que j'ai vu pas mal de questions sur les études à faire, sur comment devenir, comment travailler en cybersécurité. On va voir aussi qu'il y a plein de métiers possibles, différents. Et là, je vais laisser la parole à Johan qui va nous expliquer des parcours possibles, ce qu'on peut faire pour s'orienter vers ce domaine. Tout à fait, Vincent. Alors, je vais essayer de pas anticiper sur les slides après. Concernant déjà les études, on va commencer par le commencement. Très bien. Aujourd'hui, les métiers en sécurité informatique sont très plébiscités par les entreprises, que ce soit des entreprises privées ou des cabinets de conseil. Et à côté de ça, malheureusement, il y a assez peu de formations. Par contre, il y a une vraie évolution des formations. On sent qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui ouvrent des parcours d'études en sécurité informatique. Des structures comme les nôtres, on encourage aussi beaucoup d'écoles. Et c'est pour ça aussi qu'on participe à ce type de journée aujourd'hui, puisqu'il y a une vraie ouverture des études sur les sujets de la sécurité informatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, on peut commencer à traiter des sujets de sécurité informatique à partir d'un bac+2. C'est des modules qui sont intégrés souvent au cours de DUT ou au cours de BTS ou au niveau des licences. Et on va trouver une vraie spécialisation en sécurité informatique à partir d'un bac+3. Ce qui se passe aussi actuellement, c'est que les métiers en sécurité informatique ne sont plus réservés uniquement à des personnes qui ont un bac+5. Il y a des vrais métiers en sécurité informatique qu'on peut réaliser à partir d'un bac+2 ou d'un bac+3. On y reviendra un peu plus, je pense, en détail après. Et c'est des métiers aussi aujourd'hui qui sont soit très techniques, soit énormément dans une notion de mise en place de process, et où finalement, en toute transparence, c'est la pratique
qui fera la différence. Tout le monde est en mesure d'apprendre une méthodologie, une norme, etc. Mais d'une entreprise à une autre, on la pratique de manière différente, puisqu'en général, la sécurité informatique s'adapte à un secteur d'activité. Et c'est pour ça que l'alternance est une super réponse aux besoins qu'ont les entreprises aujourd'hui en sécurité informatique. Euh, Typiquement, au sein d'Alistic, on va avoir, je pense, j'ai pas fait les calculs, mais au moins 70 à 80% de personnes qui ont fait de l'alternance avant de nous rejoindre ou qui ont fait de l'alternance chez nous et qui ont poursuivi l'aventure avec nous. Vu que c'est un secteur aussi qui est en vogue, pour ainsi dire, la reconversion dans les métiers de la sécurité informatique se développe aussi de plus en plus. Alors, c'est pas la majorité des gens. Moi, je souhaite que ça puisse encore évoluer puisque un nouveau point de vue, de comprendre pourquoi ces gens sont arrivés à la sécurité informatique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Il y a plein d'écoles qui le font maintenant, spécialisées dans la reconversion, qui vont proposer des parcours de formation assez courts avec une période de stage pour atteindre ce niveau Bac+2, Bac+3 en sécurité et aller chercher un premier poste. Et c'est vrai que le parcours entre guillemets classique, c'est des études en informatique assez généralistes avec une spécialité sécurité informatique. Euh, Malheureusement ou heureusement, ça évolue aussi. Heureusement parce que c'est plus forcément la voie royale aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour faire de la sécurité informatique, et aussi parce que les écoles spécialisées en informatique poussent de plus en plus les modules de sécurité informatique, ce qui donne du coup beaucoup plus de compétences aux jeunes sortis d'études. Voilà, je sais pas D'accord. si Vincent, tu trouves ça clair? Pour moi, c'est très clair. Ouais, C'est très clair. J'ai aussi envie de relayer les questions du oui. chat qui demandent ton parcours à toi aussi. Ah, Donc mon parcours voilà, à moi. on a eu un parcours classique, on va dire, un parcours euh, idéal, possible, pour s'orienter vers ce travail-là. Mais maintenant, le tien, apparemment, ça intéresse. Donc, quel est ton D'accord. parcours à toi et quelles études tu as fait toi? Alors moi j'ai un parcours alors j'ai un bac ES que j'ai passé dans l'est de la France et bon, j'étais pas voué pour ainsi dire à aller à la fac parce que je pense que peut-être qu'actuellement je serai encore en deuxième année de licence. Et donc j'ai pris le risque entre guillemets de faire une école de commerce post-bac que j'ai auto-financé puisque mes parents ne pouvaient pas. Donc j'ai passé un double bachelor, un spécialisé en management international avec une spécialisation finance et un D'accord. spécialisé en marketing d'une université anglaise. Et en fait, je voulais au final faire ni du marketing ni de la finance internationale. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage de fin d'études dans un cabinet de recrutement, un tout petit cabinet de recrutement. Et donc j'ai décidé de poursuivre mon master en ressources humaines. Mais par contre, je voulais plus rester toute la journée assis à écouter. Enfin, j'étais plus capable en soi, donc je l'ai fait en alternance. Et donc j'ai fait 2 ans d'alternance au sein d'un cabinet de recrutement international où j'ai recruté principalement sur des métiers d'ingénierie industrielle. Et je l'ai fait pendant quasiment 7 ans. Et 7 ans après, bah, j'avais envie de changer, j'avais envie de quelque chose de plus jeune, de plus, enfin là où je me sentais plus utile, où j'avais besoin de réfléchir, et surtout dans un secteur d'activité où il y avait beaucoup de choses à construire. Et j'ai saisi cette opportunité chez Alistic parce que moi, quand je suis arrivé, la structure avait à peine un an, on était 4. Aujourd'hui, on est un tout petit peu plus d'une quinzaine. Et j'ai donc pris ce poste de responsable RH avec toutes les facettes qui vont bien, du recrutement à la sortie des collaborateurs, passant sur la fidélisation, la marque employeur, la gestion des compétences, l'aspect juridique aussi du métier. Et voilà. Donc en fait, tu rejoins l'idée que tu disais, la pratique est importante, donc tu as fait une alternance, comme tu la suggères aussi du C'est côté ça. études, on apprend beaucoup mieux en faisant, quoi. C'est ça. Et quand on est curieux, enfin moi du coup je suis assez curieux, mais dans le bon sens du terme, je me suis vraiment intéressé au métier de la sécurité. Alors au début c'était très abstrait pour moi.
n'ayant pas fait d'études informatiques. Mais, à force d'échanges avec mes collègues, en faisant le mock de l'ANSSI, en échangeant aussi, potentiellement avec nos clients de temps en temps, et en découvrant des parcours, de personnes spécialisées en sécurité, on se rend compte que c'est accessible. Enfin, moi, je viens d'un milieu purement RH avec une spécialité, avec, on va dire, une casquette entre guillemets «très industrielle». Et j'ai basculé dans le monde du numérique avec un secteur de niche qui est la sécurité informatique. Donc, voilà, c'est une preuve que ce secteur est ouvert aujourd'hui, il faut qu'il le reste et il faut pas être dans ces «préconçus» entre guillemets, tout est possible. Bah, merci beaucoup. On va peut-être enchaîner avec le cheminement qui est OK. possible, parce que je vois beaucoup de questions qui seront intéressantes, donc je les note, j'ai un petit stylo, donc je les note, et on les posera juste après sur la slide pour en savoir un peu plus sur les métiers. Donc n'hésitez pas à les poser, je les note, et puis je les poserai juste après. Donc on va continuer ce parcours possible, ces parcours possibles avec le cheminement, comment on peut devenir euh, agent ou travailler dans la cybersécurité en tout cas. On va laisser Johan nous présenter cela. Alors comme on l'a indiqué sur le premier point, en fait, le fait d'être curieux, est un prérequis, un avantage. Je sais pas vraiment quel terme, utiliser, mais le fait d'être curieux est hyper important. Qu'on soit sur de la sécurité technique ou sur, de la sécurité fonctionnelle, il faut aller découvrir ce que fait une application, comment fonctionne un site internet, qu'est-ce qui se cache derrière? Ce qui permet de prendre de la hauteur et de comprendre finalement par, quel biais un attaquant peut arriver. Comment anticiper, demain si on doit installer un nouvel outil ou accueillir un nouveau collaborateur et lui donner accès qu'à un certain type de dossier. Et donc, c'est dans cette curiosité qu'on doit être amené, à comprendre comment fonctionne, on va prendre une application puisque nous, en tant qu'utilisateurs, on voit vraiment ce qu'on peut appeler le front d'une application. Mais tout ce qui se passe derrière et ce qui tourne en termes de machines virtuelles, en termes de collecte de données, d'accessibilité à une base de données générée par, tout ce qu'on est amené à saisir, nous en tant qu'utilisateurs et ben, ça, il faut s'y intéresser. Et c'est ce qui va permettre, voilà, de comprendre, de poser les meilleures solutions en termes de sécurité informatique. Et c'est surtout un secteur où il faut pas, se freiner à apprendre puisque, si vous avez vu d'autres métiers ou d'autres ateliers, au sujet du numérique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cybersécurité, hem, est dans cette même mouvance. C'est-à-dire que, il y a toujours quelque chose de nouveau. Une nouvelle attaque, un nouveau produit, une nouvelle norme qui est sortie et voilà, en général, les gens qui travaillent dans ce secteur-là sont friands, de ces nouvelles technologies, de comprendre comment ça fonctionne toujours, voir aussi s'il y a une faille dans ces nouvelles technologies, et puis, les mettre en application ou conseiller, son entreprise ou les entreprises, pour lesquelles, on preste sur ces sujets-là. Et c'est très clair, donc vous l'avez en fait dans la présentation. Vous avez des petits points, vous avez 3 points, être curieux, chercher à comprendre et le secteur très novateur. Vous pouvez les noter aussi pour le livret qu'on remplira ensemble juste après dans la synthèse. Déjà merci d'avoir éclairci tout ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on se débrouille bien et qu'on est intéressé, quels sont les débouchés possibles? Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier? Eh ben, il y a plein de métiers, et c'est ce qui peut être en soi, compliqué puisque, il y a un panel qui est assez large. Il y a plus d'une trentaine et même plus de métiers qui peuvent se dessiner aujourd'hui en sécurité informatique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a en soi 2 grandes familles de métiers. Une première famille de métiers qui est plutôt dédiée à ce qu'on va appeler soit de la gestion de projet, soit de la mise en place de process en sécurité informatique. Ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, la gouvernance. Donc là, c'est-à-dire qu'on est sur des métiers qui sont pas forcément techniques. On n'a pas besoin de, entre guillemets, «comprendre» une ligne de code, ou créer des interfaces et cetera. On va être sur des métiers purement de process fonctionnels où, on va mettre en place des outils, comme, des tableaux de bord, comme, des procédures qui vont permettre, à une entreprise ou à une collectivité, d'avoir des références et d'élever le niveau de maturité,
en termes de sécurité informatique et dans cette même famille de métiers, on va aussi inclure tout ce qui est conformité et réglementaire. Je pense qu'on a peut-être plus tous ou moins déjà entendu parler de la CNIL, qui est l'instance qui, «contrôle» entre guillemets, tout ce qui va être donné, s'assurer que les données sont bien collectées, elles sont bien sécurisées, et que personne n'y a accès. Et c'est ce qu'on appelle plus communément aussi la RGPD. Mais il y a plein d'autres normes qui existent dans la sécurité informatique. Une qui va être dédiée, à la sécurité des paiements, une autre qui va être dédiée sur l'hébergement de données de santé, qui est très spécifique. Et tout cet aspect conformité rentre un peu dans ce monde de la gouvernance et du risque. Et il y a un autre pan de la sécurité informatique qui, pour le coup, est, beaucoup plus technique, ce qu'on peut appeler, de la sécurité opérationnelle, où là, on va rentrer sur plusieurs types de compétences. On peut rentrer sur des métiers de pentester. Le pentester, c'est, la personne qui, derrière son écran, va faire ce qu'on appelle, du hacking éthique. Donc ils vont venir, tester un site web, trouver les failles d'une application, rentrer dedans et voir jusqu'où ils peuvent aller pour dire: «Bah, voilà le chemin qu'on a pris et les failles qu'on a découvert, et ce qu'il faut faire en conséquence pour sécuriser et faire en sorte que ces failles n'existent plus demain». On va avoir des personnes qui vont être spécialisées dans la réponse à incident. On l'a évoqué, sur une autre partie avant. Des personnes qui vont intégrer des outils de sécurité, qui vont être des firewalls, des bastions, qui vont sécuriser des messageries grâce à des outils particuliers. Et puis des personnes qui vont faire vivre tout simplement la sécurité opérationnelle au fur et à mesure. Donc les métiers sont vraiment divers et variés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils sont pas forcément et uniquement techniques. Il y a aussi possibilité, de rentrer dans le secteur de la sécurité informatique, sur d'autres sujets. Les deux grandes familles qu'il a présentées Johan. Donc on a le côté gouvernance, comme il expliquait, c'est ceux qui vont gérer un peu l'organisation pour être plus au courant de ce qui se fait en cybersécurité. Et puis on a le côté sécurité opérationnelle, comme on l'appelle. C'est le côté plus technique, on va tester la sécurité et puis on va essayer de l'améliorer. Bon voilà, c'est C'est ça. résumé en gros, mais c'est à peu près ça. Je vois qu'il y a plein de questions. Et c'est justement vers là qu'on va, dans la slide d'après, qui est la carte d'identité du métier. Alors, bah, je vais commencer, je vais te poser plein de questions, Johan, et j'espère que tu auras plein de réponses. C'est parti. Avec les questions, bah, on va commencer par une question personnelle, ou une question de Tony. Pourquoi tu as choisi ce métier? Alors mon métier ou plutôt peut-être de rejoindre le métier de la sécurité. Ouais, le domaine bah, c'est le côté novateur, le côté découverte pour moi puisque je connaissais pas forcément ce secteur. Enfin, je savais que ça existait, mais j'avais jamais encore mis le nez dedans. Mais c'est vraiment le côté novateur et dès que j'ai passé mon premier entretien chez Allistic, bah, j'étais convaincu qu'en fait, tout le monde a besoin de sécurité informatique. Et donc je me dis, «Waouh, ça doit être un secteur où il y a 1 million de choses à faire» et j'en reste encore convaincu aujourd'hui, et c'est le cas. Donc c'est vraiment ce côté-là, d'être dans un secteur qui, explose au bon sens du terme. Très bien. Après, c'est personnel, les choix qu'on Ouais. fait dans la vie, voilà, les domaines vers lesquels on s'oriente. Donc, on a une réponse qui est personnelle aussi. On a Valencia qui nous demande qui se sont fait voler pardon, plus de 100 euros sur Internet. Sont-ils remboursés? Ouais. Je relis cette question avec celle de Simone qui nous dit si jamais on s'est fait voler des informations importantes ou des informations graves, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est, de pouvoir déclarer en fait sa perte, que ce soit de données ou d'argent, sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Ça va permettre en fait d'ouvrir ce qu'ils appellent un ticket et à ce qu'il y ait une entreprise, qui vienne, donc du coup accompagner ces gens et les conseiller. Le deuxième réflexe à avoir, c'est de contacter son assurance personnelle. Hem, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué puisque c'est assez,
particulier comme secteur, le secteur de la cyberassurance, mais ça existe. Aujourd'hui, une assurance personnelle, une responsabilité civile est en mesure de pouvoir accompagner, sur les sujets de vol de données, sur les sujets de, voilà, d'extorsion de fonds. À titre perso, mes parents se sont fait voler 5 000 € sur leur compte en banque il y a 5 ans, et c'était finalement du coup, une attaque. Et donc du coup, ils ont entamé des démarches de procédure avec leur assurance et leur banque afin de pouvoir récupérer les fonds. Alors, en général, c'est de l'administratif, donc c'est assez long, ça ne se gère pas en 2 jours, mais ils sont préparés, et donc c'est le deuxième réflexe à avoir et à engager. Bah, merci beaucoup. Et en lien avec ça, on a la question d'Adrienne qui nous demande s'il y a des punitions qui sont faites si on retrouve les attaquants. Oui, c'est, comme on a pu l'évoquer, c'est très encadré par la loi, la sécurité informatique et effectivement, il y a des peines de prison, des amendes qui existent pour les attaquants. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'une entreprise ou une collectivité qui ne sécurise pas assez bien ces données est aussi assujettie à une amende, et en général aussi à une exposition médiatique pas très sympa. Puisque, voilà, il y a des entités comme, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la CNIL qui ont, contribué à à imposer, à mettre dans la loi en tout cas un certain nombre, d'éléments concernant le traitement des données, la sécurisation des données. Donc il n'y a pas uniquement, les gens qui volent qui sont punis, ceux qui protègent mal, aussi leurs données, donc là au niveau entreprise, peuvent être aussi assujettis, à des représailles. Beaucoup pour cette réponse. Et d'ailleurs, les questions sont très intéressantes. Donc, merci pour vos questions. On continue avec les questions. Les questions, du coup, un peu plus personnelles sur ton métier à toi, ton quotidien. On a Jovan qui nous demande. Alors, on a plein de questions. Je vais mettre trois questions en même temps. Jovan qui nous demande. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton environnement de travail? Donc, je pense qu'il veut savoir si tu es en télétravail, si tu es en entreprise, si tu es chez toi. Ensuite, est-ce qu'il y a des langues importantes à travailler? Et Asja qui nous demande les horaires que tu as. Alors, la première question, donc du coup concernant l'environnement de travail. Donc, à l'ISTIC, on est situé nous à Euratechnologies, qui est, un incubateur, de start-up basé à Lille, dans le nord de la France. On y est depuis, un peu plus de 3 ans maintenant, donc on n'est plus, une start-up en soi, puisque le business model a été écumé, on est rentable et cetera et on continue à se développer sur d'autres villes, dont Paris. Mais on est dans un environnement plutôt start-up aujourd'hui, avec des locaux, super sympas, et une population mine de rien assez jeune puisque j'ai une moyenne d'âge plutôt entre 30 et 32 ans. Et donc c'est hyper cool comme environnement. Hem, la deuxième question, c'était au sujet des langues. L'anglais. L'anglais, que ce soit, d'un point de vue uniquement rédaction ou oral, c'est plus qu'un prérequis aujourd'hui puisque, on peut être amené à être en contact avec, des services internationaux ou alors, échanger avec des commerciaux aussi à l'international qui vendent par exemple un antivirus, d'origine «internationale» entre guillemets, donc l'anglais est hyper important et sur le plan rédactionnel aussi, quand on va être amené par exemple à tester, l'application, on va dire une application, du groupe Leroy Merlin ou ADO, et ben, quand on émet un compte rendu, on l'émet à la direction, heu, informatique qui bien souvent est internationale et donc forcément là, faut rédiger en anglais. Donc effectivement, l'anglais est hyper important. Après avoir une langue supplémentaire, c'est toujours un plus, heu et là après, enfin globalement, il y a l'embarras du choix, mais l'anglais est une référence. Et la dernière question, c'était les horaires. Alors je vous parlerai pas des miens. Je vous parlerai plutôt d'horaires de personnes qui travaillent dans la sécurité informatique et de manière hyper transparente, en général, c'est une population qui n'a pas d'horaire. Alors, il commence une journée entre guillemets «classique», je veux dire entre 8 et 9 heures et on va dire de manière classique, ça va se terminer entre 17 et 18 heures. Sauf que si on travaille en sécurité informatique pour, par exemple un site comme Cdiscount,
et que celui-ci, subit une faille à 22 heures, et ben, il faut intervenir. On doit, la sécurité informatique contribue finalement, au business, d'une entreprise. Imaginons, s'il y a une faille informatique, imaginons demain on développe le vote à distance pour les présidentielles. Si le jour du vote à 22 heures ou je ne sais quelle heure, ça plante, il faut pouvoir se rendre disponible. Donc il y a cette notion aussi de disponibilité à avoir, et donc du coup, c'est globalement un peu tout le temps. Pas sur tous les métiers, bien évidemment, sur des métiers très spécifiques, effectivement, il y a une notion de dispo, mais on n'est pas sur des horaires entre guillemets «classiques», ça nécessite une notion de disponibilité. Je pense que c'est très clair là-dessus. Il y a encore plein de questions hyper intéressantes. J'en pose quelques-unes, après on passe à la suite parce qu'on est un peu pressé par le temps. On va finir, vu qu'on a commencé 5 minutes après, on finira peut-être vers 16h05 si Johan est encore disponible 5 minutes de plus. Toujours. Euh, Parfait, c'est super, c'est très gentil. On pose encore quelques questions, après on passe à la suite. Donc Gérard qui nous demande, bon on va poser les deux questions d'un coup. Gérard qui nous demande déjà les salaires pour ce type de travail en cybersécurité et aussi est-ce qu'il est possible de supprimer entièrement les attaques de cybersécurité? Alors, 1re question sur les salaires. C'est un secteur novateur, c'est un secteur de niche, donc les niveaux de salaire sont plutôt élevés en sécurité informatique. Dès la sortie d'école, un bac+5 peut prétendre, on va dire entre 32 et 37 000 € à l'année. Et puis après, plus ça avance, plus, les salaires avec l'expérience ou s'il y a une expertise qui se développe sur un sujet en particulier vont être amenés, à augmenter. Donc il y a beaucoup de entre guillemets «de spéculation» autour du salaire puisque en fait, on est actuellement dans une phase où il y a beaucoup de demandes en main-d'œuvre et très peu de personnes qui ont les compétences. On peut pas assurer que dans le temps, ces niveaux de salaire seront toujours aussi élevés puisque la France a fait le choix, de former de plus en plus de personnes en sécurité informatique, mais sur les 10-15 prochaines années pardon, on restera, je pense, sur des niveaux de salaire entre guillemets «assez élevés», et il y aura toujours du travail en sécurité informatique. Et la deuxième question, Vincent, je l'ai oubliée. Supprimer entièrement les cyberattaques. C'est une très bonne question. Je m'attendais pas à ce type de question et alors je vais plutôt donner mon point de vue parce que je pense qu'il y a pas de bonne réponse tout simplement. Je vais dire oui et non. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques qui arrivent aujourd'hui, les cyberattaques qui arrivent aujourd'hui, sont issues d'évolutions technologiques, d'évolutions numériques. Tant que, les attaquants auront une longueur d'avance, il y aura toujours des cyberattaques. Hem, L'impact malheureusement des fois est vraiment pas sympa pour une entreprise, pour une collectivité ou pour un pays. Heu, mais c'est ce qui donnera toujours, un peu de valeur aussi au secteur, d'aller toujours chercher mieux, de toujours aller chercher plus loin et donc de rejoindre ce qu'on évoquait sur la curiosité, l'envie d'apprendre. Donc aujourd'hui, oui, en fait, je pense que non, on pourra jamais vraiment, arrêter, heu, la notion d'attaque puisque des fois il y a des attaques aussi involontaires. Quelqu'un qui laisse son mot de passe, traîner sur un post-it, sur son bureau, ben, mine de rien, ça ouvre encore le champ d'une attaque donc je pense pas, mais en tout cas, c'est malheureusement quelque chose qui encourage, le secteur à évoluer, et à proposer de nouvelles solutions. Philosophique Oui. que nous pose Gérard. Allez, deux petites dernières. Yasmine qui nous demande est-ce que tu voyages pour ton travail de temps en temps, parfois. Et on a le Collège Lumière qui nous demande c'est quoi les avantages, les inconvénients, les plus et les moins de ton travail à toi. De mon Ouais. travail à moi. Alors, est-ce que je voyage? Bah, malheureusement dernièrement peu, avec le contexte sanitaire. Juste avant que démarre la Covid, on avait démarré, notre bureau parisien, donc j'avais, démarré quelques allers-retours. Bon, ça a été stoppé assez net, et on s'est consacré, à agrandir la structure lilloise et là, on va reprendre, ces sujets-là avec, donc première étape Paris, et après on va continuer à se déplacer, je pense.
et quand on est consultant, on est amené à se déplacer, aussi de manière assez régulière et quand on est en interne au sein d'une structure en charge de la responsabilité informatique, c'est des métiers qui sont aussi assujettis à déplacement puisqu'on va les rencontrer soit d'autres sites, soit d'autres entités, soit d'autres directions métiers et cetera. Donc c'est des métiers quand même au sens large, le mien compris en fonction support, qui sont, assujettis à déplacement. Plus ou moins régulièrement, mais il faut pas avoir peur de bouger en soi. Hem et les plus et les moins, donc là concernant mon métier, les plus, c'est que je suis entouré de personnes géniales. Enfin, j'ai des collègues, qui ont des compétences dans un secteur assez, enfin, de niche et qui ont cette capacité à m'expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Le moins, c'est que, je sais pas si c'est vraiment un moins, mais en tout cas, c'est un secteur qui va très, très, très vite. Sur tous les sujets, que ce soit, sur les compétences en elles-mêmes en sécurité informatique, sur les sujets RH attenants, surtout que nous on est jeunes comme structure, donc on met beaucoup de sujets en place. Donc finalement ça va très, très vite et des fois on n'a pas forcément le temps de savourer tout ce qu'on fait, parce qu'on fait, plein, plein de choses et c'est pour ça que, dans les valeurs en tout cas d'Allistic, on a installé cette valeur partage pour prendre le temps de fêter les victoires et d'aller de l'avant, quoi. Eh ben merci beaucoup. Je note en même temps pour la petite synthèse qu'on fera juste après. Merci beaucoup pour ces réponses. J'espère que vous avez toutes les réponses que vous voulez. Il y a plein de questions, donc voilà, je suis obligé de les sélectionner évidemment. Mais en général, les questions reviennent un petit peu. Donc j'espère que j'ai répondu à la majorité. On va passer à la suite parce que j'ai vu aussi des questions que j'ai pas à relever sur les qualités, les compétences qu'il faut avoir pour ce type de travail. Et ben justement, on en a trois qui sont devant nous. Johan, est-ce que tu peux nous les expliquer un petit peu? Tout à fait et en fait, elles sont, dans la logique de ce qu'on a pu voir jusqu'à ce moment-là. Le fait d'être collaboratif, curieux, quand on travaille en sécurité informatique, hem, on va être amené à aller travailler avec le service marketing, on va être amené à aller travailler avec le service RH, à aller travailler avec, le service commercial pour comprendre quels sont les process, qu'est-ce qu'ils utilisent, et décortiquer un peu tout ça avec eux. Donc en général, on les embête un peu. En tout cas au début, ils ne trouvent pas nécessité de pouvoir, sécuriser de manière informatique leurs process. Mais le jour où il y a, toute la téléphonie, par exemple qui plante et bah, le service commercial est content d'appeler et de trouver le service, sécurité informatique pour aller chercher la faille, comprendre et faire en sorte que ça refonctionne. Et donc voilà, il faut alors être collaboratif, être curieux, ça va être voilà, dans cet aspect-là, mais mine de rien, être aussi un peu pédagogue, savoir expliquer les choses simplement et cetera. Et être rigoureux aussi puisque, c'est un métier qui est très encadré par la loi. En tout cas, la loi encadre énormément, le traitement des données. Donc faut être à l'affût de tout ce qui sort, également en termes de gestion de projet au quotidien, pour faire avancer les sujets. Quand on doit mettre un jour un antivirus, le 25 mars par exemple, faut pas que ce soit fait le 26 puisqu'entre le 25, minuit et le 26 minuit 1, bah, on s'ouvre encore beaucoup plus enfin on s'ouvre à des attaques. Mais, ça c'est un petit sujet, voilà, quand on voilà, i la rigueur, la tenue du calendrier, la tenue du projet, c'est hyper important. Type de domaine justement où il y a des attaques et si t'es pas rigoureux, tu te fais attaquer. C'est un peu ça. C'est ça, Euh, exactement. on passe à la dernière rubrique, c'est les clichés. Les clichés sur du coup ces métiers-là. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend dire de ces métiers et puis nous expliquer si c'est faux, si c'est vrai? Alors, des clichés, donc le premier c'est que c'est pas un métier d'informaticien. Alors ça a été enfin j'ai beaucoup rigolé quand on a préparé ça avec Vincent, puisqu'effectivement, en fait, c'est pas un métier uniquement technique. C'est pas des gens avec des capuches, derrière leur ordinateur. Voilà, comme j'ai essayé en tout cas de leur transcrire, c'est un métier où il y a beaucoup d'échanges, et où il faut s'intéresser,
à d'autres process et donc ça a une nécessité en fait de comprendre aussi comment fonctionne une entreprise et de pouvoir le retranscrire de manière sécurité informatique. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, c'est que c'est pas un métier, enfin, ce n'est pas un métier de femme. C'est même plutôt l'inverse, c'est que c'est pas un métier uniquement dédié aux hommes. En fait, on se rend compte en sécurité informatique que la population est très masculine et surtout sur les métiers de sécurité technique et en fait, plus ça avance et plus, ces métiers s'ouvrent aussi à la population féminine puisque, on est tous que peu importe le genre, en mesure de pouvoir acquérir, des compétences techniques ou non en sécurité informatique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin en tout cas moi je le fais, j'ai participé à beaucoup de sujets autour de ça. On a travaillé sur une journée femmes et numérique avec l'université catholique de Lille, pour vraiment faire comprendre, découvrir ces métiers aussi aux femmes. J'ai travaillé avec une école qui s'appelle Simplon aussi pour, faire découvrir, ces métiers aux femmes en reconversion aussi. Et ça a suscité, j'espère, des vocations puisqu'on a vraiment besoin aujourd'hui de pouvoir avancer sur ce sujet de la féminisation. Donc c'est pas un métier uniquement réservé aux hommes. Et faut aller beaucoup plus loin puisque pour celles, par exemple, qui ont peur de la technique, bah, en fait, elles peuvent avoir les compétences. Il faut essayer, et en général, ceux qui ont réussi, c'est uniquement, ceux qui ont essayé. Donc moi, j'encourage vraiment tout le monde à se tester sur ce métier ou sur ce qu'est la sécurité informatique ou d'aller se renseigner plus amplement sur le secteur, puisque c'est vraiment un métier qui mérite de s'ouvrir à tous et en tout cas, moi, j'y œuvre et je continuerai, tant que je pourrai. C'est super. Justement, Costa dans le chat, si justement, c'est ça qu'il est en train d'expliquer, Johan, c'est que c'est pas un métier de femme, c'est le cliché. C'est ce qu'on dit des C'est ça, métiers. exactement. Mais justement, il explique que non, c'est tout le contraire. C'est un métier pour tout le monde. Et voilà, il agit de manière à ce que tout le monde puisse s'y intéresser. Femme ou homme, on s'en fiche dans le sens où si tu as de l'intérêt pour ce métier-là, fonce. Voilà, Faut donc y c'était aller, c'est ça. justement ça. Et pour, Pareil. Oh, pardon, je t'ai coupé. ouais, juste pour une petite anecdote, aujourd'hui, nous, la personne qui est en charge de la sécurité opérationnelle, au sein d'Alistic, c'est une femme. On a une alternante qui est en charge de tout ce qui est, hacking éthique et c'est la preuve vraiment par A plus B que, enfin, voilà, c'est un métier qui est ouvert et il faut qu'on sorte des clichés informatiques des années 80. Et aujourd'hui, faut en avoir conscience et donc faut pas avoir peur d'y aller. Le petit message par rapport au cliché. On va finir avec la dernière slide. Bon, bah ça, c'est un petit moment. On te laisse quelques minutes pour expliquer ce que tu veux, raconter ce que tu veux, un message, une anecdote ou des conseils. Et moi, je trouvais ça marrant de relayer la petite question de Cyrus. Est-ce que personnellement, tu as déjà été cyberattaqué? J Mon compte Facebook, je crois, mais ça fait un bout de temps. Et depuis que je suis arrivé chez Holistic, je me suis installé un gestionnaire de mots de passe pour tout ce qui est mot de passe perso. J'ai modifié l'intégralité de mes mots de passe, donc c'est-à-dire qu'entre, mon compte LinkedIn, mon compte, Facebook, j'ai plus le même mot de passe. J'ai des mots de passe qui font, 12 caractères, mais j'en connais aucun. Mais ils sont stockés. Voilà, c'est ça, il y a un peu une prise de conscience et maintenant et quand je dis à mes amis que je travaille en sécurité informatique, tout le monde vient me voir en me disant, «Est-ce que tu penses que là j'ai été attaqué?» Ou alors tout le monde, me dit: «Est-ce qu'on peut publier ça sur les réseaux?» et cetera et cetera. Je dis: «Ben, une fois globalement que tu as publié quelque chose, tu en es plus propriétaire puisque, tu peux être relayé, enfin voilà, même si, on tweet quelque chose et que quelqu'un en fait une capture d'écran, bah, même si le tweet est supprimé, la capture d'écran reste, quoi. Donc voilà, mais exactement et en plus, c'est le Safer Internet Day aujourd'hui, donc on est en train de préparer une petite communication sur le sujet, sur les bonnes pratiques de sécurité sur internet. Donc voilà. Mais ouais, quand, je dis à des amis que je travaille dans la sécurité informatique, heu, ils ont tous un peu des étoiles dans les yeux en disant: «Bon, bah, on sait que tu es des,
qu'on peut te faire confiance si on a une question, quoi. Bah, du coup, je te propose de clore ce petit live. Je vois beaucoup de personnes dans le chat qui te remercient pour les informations, pour les explications. Merci, merci. Bah voilà, bah, merci à vous d'avoir suivi Bah, ce merci à live. toutes et à tous, hein, c'est important. Est-ce que tu as un dernier petit truc à nous dire avant de nous... Heu, N'hésitez pas à aller faire le mock de l'ANSSI. Je pense que ça peut donner vraiment plus de concret. En plus, c'est quelque chose qu'on peut faire en autonomie. Alors, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement long. Mais regardez le premier, le deuxième module et pour ceux qui peuvent aller plus loin, aller jusqu'au quatrième. Mais par contre, le contenu est vraiment riche. En plus, là, il me semble que pour certains, ça enfin, pour certaines zones, c'est les vacances scolaires. Donc, y accorder 1 heure de temps en temps, ça me permettra de découvrir plein de sujets et puis peut-être de créer des vocations, on sait jamais. Bah, merci beaucoup, Johan, pour toutes ces explications. Merci. Je pense que ça a été très clair et que c'était hyper intéressant. On a eu plein de questions hyper intéressantes. Bah, justement, nous, on va revenir dessus dans notre petite synthèse juste après. Mais voilà, on va se quitter, Johan, et voilà, je te remercie encore. C'était vraiment très intéressant. Merci. Bonne journée à tous.